Quand Satan en place. Satan physique. Bamba Moussa. Ah, tu n'as jamais vu Satan. Tu cherches à le voir. Allez. Partagez. Faux pasteur, Satan en place. Ça fait rigoler. Oh. Ah ouais. Mettez le cœur. Ah, c'est bon d'être africain. C'est bon d'être africain. Oh. Mettez le cœur partagé. Aïe. Et... Ah, ça fait du bien. Bravo. Bravo l'Afrique. C'est beau d'être africain. C'est très bien. C'est bon d'être africain. C'est bon d'être africain. Alors, chers frères et sœurs, c'est lundi. C'est un jour de repos pour moi. Je n'ai pas grand-chose à dire.
Je voulais juste poser des questions ici. Moi, je suis venu juste me détendre un peu. Voilà. Voilà ce qui est sur la toile. Vous voyez cette image? Voilà. Voilà cette image. C'est marqué des militants du papacy arrêtés pour avoir brandi le drapeau russe. Voilà. Des gens arrêtés parce qu'ils ont brandi le drapeau russe en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je viens parler. C'est de ça que je parle. Des gens arrêtés parce qu'ils ont osé brandir le drapeau russe. Bon. On est en train de parler de nos frères qui sont en train d'être tués, emprisonnés bêtement en Tunisie. Le gouvernement ivoirien ne réagit pas. Les Ngabi Togo là, les voilà. Les voilà. Voilà. Regardez des ministres. Attendez. Pendant que on est en train de... Tati là aussi, c'est pas facile. Allez. Voilà des autorités, des ministres, des autorités de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sur un bateau, en train de se réjouir, en train de faire la fête des ministres. Voilà, très heureux. Ils ont la belle vie, hein. Tout va bien. Voilà. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça. C'est Abidjan, ça. Ça, c'est ça. Voilà. Une vieille chanson comme ça. Moi, mais j'étais encore enfant, je dansais ça. Vous voyez, non? Vous les voyez? Bon. Voilà des autorités ivoiriennes qui ne lèvent pas le doigt pendant qu'on est en train de tuer nos frères. On est en train de mettre nos frères en prison bêtement, de pourchasser nos frères comme des chiens en Tunisie. On ne les voit pas réagir. Ils n'appellent même pas l'ambassadeur de la Tunisie pour lui dire hey, « Qu'est-ce qui se passe dans ton pays ?» Ils ne disent rien, ils sont là. Ils prennent des avions, ils vont se promener, ils vont voir des concerts, ils dansent dans les bateaux, ils sont là, c'est la belle vie. Et on arrête des jeunes, des personnes, parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie. Mais dans ces conditions-là, je ne suis pas fâché, je suis de bonne humeur. Dans ces conditions, puisqu'on est dans un pays où on n'a plus le droit même d'aller à l'ambassade de la Russie. Fermez l'ambassade de la Russie. Fermez l'ambassade de la Russie. Demandez à l'ambassadeur de la Russie de rentrer chez lui. Ou bien, allez-y attraper l'ambassadeur de la Russie pour le mettre en prison. Parce que devant l'ambassade de la Russie, il y a le drapeau de la Russie qui est là. Mettez les cœurs. Oh. Vous voyez direct comme ça, là, ils ont déjà commencé à attaquer, signaler, parce qu'ils ont peur de ma bouche. Quand moi je viens là, ils tremblent comme ça, ils se disent, qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, je suis de bonne humeur, je vais rigoler quand même. Allez-y attraper l'ambassadeur de la Russie et interdisez-le de brandir le bateau, le drapeau de la Russie en Côte d'Ivoire. Parce que devant chaque ambassade, il y a le drapeau qui est suspendu. Et puis, s'il est interdit aux Ivoiriens d'aimer la Russie, si c'est une interdiction, faites un communiqué à la télé, faites un communiqué dans les journaux, faites un communiqué à la radio. Dites aux Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire, il est interdit à tout Ivoirien d'aimer la Russie, de porter même un t-shirt où il y a le drapeau de la Russie dessus, ou de brandir le drapeau de la Russie. Faites le communiqué parce que vous là, c'est un gouvernement de 20 ans de prison. Pour rien du tout, vous attrapez des gens pour les mettre en prison.
Il y a des brigands, des criminels, des assassins qui mangent même avec vous, que vous envoyez 2 fois en mission à aller tuer des gens bêtement. Il y a des assassins, des criminels, des gens qui sont condamnés, qui se promènent dans le pays comme s'il n'y a rien. Il y a des coupeurs de tête, des gens qui ont coupé tête pour jouer ballon. Ils sont là, vous ne les avez pas mis en prison. Il y a des microbes qui prennent machette pour aller égorger les gens. Vous les laissez vivre en paix. Mais dès que quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne va pas dans l'endroit où vous voulez que ça aille, il devient automatiquement l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Je n'arrive pas à comprendre un pays qui dit qu'il est démocratique. Un pays qui dit qu'il est un pays de paix. Ici en France, là, Emmanuel Macron lutte contre la Russie, mais le Français est libre de brandir le drapeau de la Russie s'il veut. S'il veut, il met sur sa voiture. S'il veut, il met ça sur son capot. S'il veut, il met sur sa moto. S'il veut, même il peut prendre pour faire t-shirt, on s'en fout. Si vous, le gouvernement ivoirien, vous êtes avec l'Ukraine, ça c'est votre problème. Mais comment aller attraper des gens qui ont brandi simplement le drapeau de la Russie? Ils sont libres d'aimer la Russie. Ils sont libres de brandir le drapeau. C'est une interdiction. Si ça fait partie de la loi ivoirienne, qu'on ne doit pas brandir un autre drapeau, à part le drapeau de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, je vous demande de cette loi-là, commencez à la donner aux Ivoiriens, parce que ce n'est pas la peine de ramasser les enfants des gens bêtement pour aller les jeter en prison. Votre prison là, on ne sait pas, ça veut dire que depuis que vous êtes au pouvoir, la seule chose que vous savez vraiment faire, c'est attraper les gens et mettre en prison. C'est mettre les gens en exil. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué d'attraper des gens en multipliant les mandats. Vous mettez les gens en prison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes venu au pouvoir, les gens même là cherchent à manger, cherchent travail, ils cherchent à s'en sortir. Ça ne vous, c'est pour aller sur les bateaux pour vos gros ventres, vos grosses fesses là. Aller sur les bateaux pour danser, les vieilles chansons que nos grands-pères ont dansé jusqu'à là. Vous partez danser, prendre l'argent des Ivoiriens pour faire la fête sur les bateaux, faire la fête partout. Faire des conneries dans le pays, c'est là. Vos frères, vos enfants sont en train de mourir en Tunisie. On ne vous voit pas réagir. Le Mali, là, ils ont appelé l'ambassadeur de la Tunisie pour lui poser des questions. La Côte d'Ivoire a fait quoi? Il y a des quartiers qui sont remplis de Tunisiens en Côte d'Ivoire. Il y a des quartiers qui sont remplis de Tunisiens en Côte d'Ivoire. On ne leur fait rien. Nos frères sont en train de mourir en Tunisie. Ils sont en train de mettre en prison. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire même fout rien. Vous ne foutez rien. Vous êtes là, c'est manger, boire, danser. Et parce que des jeunes Ivoiriens ont brandi le drapeau de la Russie, on les attrape. Ils ont commis quel crime? Vous croyez que ça là, c'est des choses, moi je parle. Moi c'est pas ça, c'est pas politique. Ça c'est tout à fait social. Si c'est pour ça là, mettez un point sur mon dossier, les listes rouges là. Si c'est pour ça, là, ajoutez un point pour dire que je suis venu me parler des drapeaux. Je m'en fous. Parce que tant qu'il y a la vérité, je parlerai de la vérité. C'est de l'abus de pouvoir. On appelle ça de l'abus de pouvoir. On appelle ça la dictature. Un pays où on n'est plus libre de s'exprimer. Un pays où on ne peut pas exprimer sa joie. Un pays où on ne peut pas exprimer son cœur, sa volonté. Nous sommes dans une prison ouverte. Il y a des Ivoiriens qui ont peur de rentrer dans leur pays parce qu'ils ne savent pas ce que vous allez leur faire. Il y a des Ivoiriens qui ont faim, qui ne peuvent pas vous dire qu'ils ont faim parce qu'ils disent que s'ils disent qu'ils ont faim, vous allez les mettre en prison. Il y a des Ivoiriens qui ont soif. Ils ont peur de vous dire qu'ils ont soif parce que s'ils vous disent qu'ils ont soif, vous allez les jeter en prison. On ne peut pas s'exprimer en paix dans ce pays. Pourtant, c'est dit que c'est un pays démocratique. Et quand je vois la France vous soutenir, je dis que la France est hypocrite. Parce que ce qu'on ne peut pas faire en France, c'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Comment attraper des gens? Aujourd'hui, je me lève avec le drapeau de la Russie, je peux aller faire des courses. Je peux mettre le drapeau de la Russie sur ma voiture. Je peux mettre le drapeau de la Russie sur ma tête, attaché même comme foulard. Je peux mettre le drapeau de la Russie, si je veux, comme écharpe, et puis me promener ici en France. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va réagir.
C'est mon choix si j'aime la Russie. C'est mon choix si j'aime la Russie. C'est comme ça, c'est simple. Vous ne pouvez pas aller attraper des enfants des gens. Voilà. Ils ont attrapé ces jeunes-là pour les jeter en prison bêtement. Depuis que vous êtes au pouvoir, les gens que vous attrapez pour jeter en prison, les gens, des innocents qui sont en prison, on ne peut pas les compter. Les gens, les innocents qui sont en prison, on ne peut pas les compter. Les innocents qui sont en prison, les gens que vous avez attrapés bêtement parce que vous n'aimez pas leur tête, vous n'aimez pas leur manière de rigoler, vous n'aimez pas leur manière de danser, vous n'aimez pas leur manière de parler, ou bien parce qu'ils ne mangent pas avec vous, parce qu'ils ne dansent pas avec vous, que vous attrapez bêtement pour jeter en prison, on ne peut plus compter. La prison, les prisons ivoiriennes sont remplies d'innocents. Il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas manifester sa joie. On ne peut pas manifester son désir. On ne peut pas manifester sa volonté. On n'est plus libre de dire qu'on aime la Chine. On n'est plus libre de dire qu'on aime la Russie. Si quelque chose n'est pas dans votre volonté, vous venez attraper la personne pour le jeter en prison. C'est de la dictature. C'est de la dictature. C'est de la dictature. Sincèrement, excusez-moi, je ne vais pas, moi je n'insulte plus, hein, je n'insulte plus, je parle, je n'insulte plus, je n'insulte plus. Mais sincèrement, ce que je vais dire, ce n'est pas injure. Je vais même commencer avec une formule de respect, une formule d'excellence. Sincèrement, Monsieur Son Excellence, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous devrez avoir honte. Bon, ça, ce n'est pas un juge, je m'exprime. J'ai même commencé avec des formules de respect. J'ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez, c'est avec respect que je parle. Je n'insulte pas. Hein? Je n'insulte pas. Donc, je voulais dire que vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Pourquoi je vais vous dire que vous devrez avoir honte? Je répète toujours que vous êtes venus au pouvoir par la guerre. Et cette guerre-là, c'est la France qui vous a aidé à gagner. La France vous a imposé. Ça, nous tous, on le sait. Vous êtes venus au pouvoir, premier mandat, les Ivoiriens ont eu faim, pourtant vous les avez promis des belles choses. L'hôpital, l'école, la santé, les logements, tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas fait. On a attendu deuxième mandat. On dit, oh, le président va le faire, ça va aller. Deuxième mandat, les Ivoiriens sont restés là. Vous avez seulement pris le budget du pays, les goudrons, les autoroutes, les péages, parce que c'est joli à voir. Ça, c'est comme quelqu'un a une grosse plaie, puis il met bande là-dessus, joli sparadrap. On dit, oh, ton sparadrap est joli. Mais les Ivoiriens ont faim. D'autres chefs du travail, tout pas, plein de jeunes sont en train de fuir le pays pour aller mourir en Algérie, au Maroc, en Tunisie, partout, parce qu'ils ne trouvent rien dans le pays à faire. Au port, c'est pas bon. Dans la ville, c'est pas bon. Ils finissent, ils ont des diplômes, ça va pas. Ça vous préoccupe pas. Vous êtes là, vous avez dit troisième mandat. Le troisième mandat, on vous a dit, oh, grand frère, papa, Sabali, tu as déjà fait 2. On te demande pardon, Akala Kosson, il faut laisser troisième là, s'il te plaît. Sabali, Akala Kosson, on t'a demandé pardon, tu ne voulais pas, on a crié, tu ne voulais pas, on s'est fâché, tu ne voulais pas, jusqu'à même c'est devenu palabre, gauche ou droite, tu ne voulais pas, jusqu'à même ils ont coupé tête de nos enfants, de nos cousins, ils ont tué des gens. Tu es resté là, vieux père, tu as fait le troisième mandat. Mais troisième mandat là-haut, il fallait profiter de ça pour nous montrer une autre personne, ton cœur, ton amour, tout ce que tu veux. Dans le troisième mandat là, tu as mis les gens en prison. Dans le troisième mandat là, tu as poursuivi des gens jusqu'à notre frère Soro Diom. Lui-même qui est parti se battre jusqu'à pour t'aider à être là-bas. Lui-même qui a tapé sa poitrine pour toi.
Lui-même qui a fait qu'aujourd'hui tu es assis, tu dors tranquille avec notre jolie maman Fatagbe là. Hein? Bon, parce que je n'insulte pas les gens, elle est jolie. Fatagbe, elle est jolie. Voilà. Tu es resté là. C'est pour suivre les gens seulement. Tout seul. Il est toujours en prison. On ne sait pas pourquoi. Des gens qui se sont battus, ou bien même on les a arrêtés à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est rentré. Ils sont encore en prison. Blé Goudé est rentré. Ils sont encore en prison. Il y a des gens qui sont en exil. On te dit, pardon, il faut régler ce problème. Tu ne règles pas. Je me demande même si le petit qui est parti sur le cimetière de Didier Arafat, pendant l'enterrement de Didier Arafat, le petit vous avez arrêté là. Je me demande, avec la petite fille là, je me demande s'ils ne sont pas encore en prison. Pasteur en prison, imam en prison, prophète en prison. Tous ceux qui ne sont pas dans votre volonté, ils vont en prison. Ceux qui sont avec vous là, ceux qui sont, c'est ça, tous, aussi, maman Nicolo. Soul to soul. Donc, ceux qui ne sont pas avec vous, ils sont en prison. Ceux qui ne sont pas avec vous, c'est-à-dire que moi-même, il y a quoi comme ça là. Un petit baoulé 100%, petit fils du feu boyer. C'est-à-dire que, parce que j'ai dit la vérité, que tu vas venir quand, tu viens quand, il faut venir, tout ce que vous voulez, c'est poursuite à l'homme, égorger les gens, mettre les gens en prison, jeter les gens, c'est tout saoul. Ah, toi, Djoukrou là, manger d'Akeke là, vu à Djoukrou là, toi, il y a crédit d'Akeke sur toi, il ne faut pas me broquer ici, au cas où Baba Nicolo. Donc, vous voyez, non? On ne comprend rien dans votre histoire. On dirait que vous êtes venu au pouvoir. La plus grande qualité que vous voulez montrer aux Ivoiriens, c'est jeter les gens en prison. Une jolie femme, une belle femme comme Puchelik Balé, une femme qui aime les Ivoiriens, qui se bat pour les Ivoiriens, qui pense au bienfait des Ivoiriens. Vous attrapez la femme, vous la jetez en prison. Une fois, deux fois, même troisième fois, vous cherchez. Quatrième fois, vous cherchez. La prison est devenue... C'est-à-dire que vous prenez ça pour traumatiser les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens n'ont pas encore compris que la prison, là, ça ne tue pas l'homme. Les Ivoiriens n'ont pas compris que c'est un moyen que vous utilisez pour les dissuader, pour les traumatiser, qu'à partir du moment où ils ne vont plus avoir peur de prison, là, vous ne pouvez plus rien faire contre eux. Le seul moyen que vous avez aujourd'hui pour mettre les cœurs, parce que je parle, le seul moyen, c'est-à-dire que tu as un enfant à la maison, tu le fais toujours peur avec un fouet. Le jour qu'il n'a plus peur de ce fouet-là, c'est fini. Il va te montrer qu'il n'a plus peur de tes punitions, de tes fouets. Les Ivoiriens n'ont pas compris que le jour qu'ils vont vous prouver qu'ils n'ont plus peur de prison, que vous faites ce que vous voulez là, ils vont taper leur poitrine pour dire prison là. Si tu veux, nous tous on va partir dedans là. Ce jour-là, votre gouvernement là va avoir problème. Le jour, les Ivoiriens vont avoir ras-le-bol pour vous dire prison là. Si vous voulez, nous tous on rentre dedans aujourd'hui là. Ce jour-là, vous allez comprendre que quand on intimide les gens avec quelque chose, on traumatise les gens avec quelque chose, le jour qu'ils n'ont plus peur de ça là, c'est fini. C'est fini. Parce que c'est tellement... C'est une manière de traumatiser. C'est-à-dire que vous manipulez les gens avec votre histoire de prison. Et comme il y a des gens qui sont là, ils ont peur d'aller en prison. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont raison, ils ont quoi, ils ont peur de parler. Mais un jour va arriver où il y a des jeunes, ça va péter dans les têtes. Vous êtes en train de... Vous voyez nos fils qui sont en Tunisie, là. Nos fils qui sont en Tunisie, vous allez les faire venir, non? Et puis il y a d'autres mecs qui vont se rapater. Les gens, ce qu'ils ont vu là-bas, là, ils ont vu la mort en face. Quand ils vont rentrer là, tu vas leur parler de prison, ce n'est pas leur problème. Quelqu'un qui a vu la mort en face, quelqu'un qui a failli mourir dans la mer 2 fois, 3 fois, quelqu'un que des Tunisiens ont pris une machette pour louper sa tête. Quand il va rentrer là, si tu veux, il faut le jeter en prison. Prison là même là, c'est un hôtel pour lui.
à un certain moment, vous allez endurcir le cœur des gens jusqu'à... Ils n'auront plus peur de vos menaces. Ils n'auront plus peur de vos prisons. Ils n'auront plus peur de même vos soldats, c'est quoi ce soit là. Ils vont se lever. Et ça là, c'est vous qui aurez provoqué ça. Parce que on ne peut pas chaque fois se lever pour dire, toi tu vas en prison. Toi tu vas en prison. On attrape des jeunes gens parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie. On les attrape. Ils ont fait quoi de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé. Ceux qui ont roulé bagarre vert pour tuer les gens jusqu'à pour attaquer les gens là, ils sont toujours à Abidjan là-bas. J'ai remarqué que c'est un gouvernement, on dit quoi même? 2 poids, 2 mesures. Moi, je ne sais même pas pourquoi on dit 2 poids, 2 mesures là. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, mais je vais dire ça aussi pour vous donner. Mais je ne comprends pas. C'est un gouvernement qui, j'ai l'impression qu'il dit, laissez-moi faire ce que je veux, mais vous ne faites pas la moitié ni le tiers ou ne commencez même pas ce que je fais. Il y a des gens chez vous qui insultent, ils sont bien. Il y a des gens qui attaquent, d'autres attaquent, ils insultent des autorités, ils insultent les gens, la maman des gens. Vos ministres même insultent la maman des gens. Ils attaquent les gens, ils menacent les gens. Chez vous, il y a des gens qui se promènent à un machette pour agresser les gens. Il y a des gens qui vont même empêcher à quelqu'un d'aller faire un meeting dans la Côte d'Ivoire, là. Hein? La Côte d'Ivoire qui appartient à nous tous. Il y a d'autres qui bloquent le passage. Tu ne fais pas un meeting chez nous. Mais est-ce que ça, là, on vous le fait? Vous êtes venu au pouvoir en disant que les gens empêchaient les gens de faire ceci ou cela, mais aujourd'hui, vous êtes devenus pire. Comment on peut attraper des personnes parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie? Parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie. Bon, fermez l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire. Fermez l'ambassade. Fermez l'ambassade de la Russie. Dites à l'ambassadeur de la Russie de rentrer en Russie. Ou bien, allez-y me brûler ou enlever le drapeau qui est sur l'ambassade de la Russie. Ou bien, s'il y a une loi qui est votée, qui dit que aucun Ivoirien ne doit toucher, brandir, aucun Ivoirien ne doit aimer le drapeau de la Russie, cette loi-là, appliquez-la, votez-la, et puis dites ça aux Ivoiriens. Parce que ça, c'est de l'abus de pouvoir. Moi, les choses comme ça, je ne peux pas regarder, et puis, voilà, je ne peux pas regarder ça. C'est de l'abus de pouvoir. On est dans un pays libre ou on n'est plus dans un pays libre? On est dans un pays démocratique ou on n'est plus dans un pays démocratique? La guerre finit depuis que vous êtes venus, c'est vous-même qui avez créé la guerre dans le pays. Vous avez fait, les gens sont morts jusqu'à fatiguer. Depuis qu'on était en Côte d'Ivoire, Ivoiriens ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'asile. Ivoiriens ne connaissaient pas ce qu'on dit, il faut aller dans un pays maghrébin pour prendre pirogue pour aller en France. Ivoiriens ne connaissaient pas exil. C'est votre guerre là, je répète ça, comme ça vous n'aimez pas ma bouche. Je dis votre guerre là, la guerre que vous avez fait là, pour bombarder le pays là, la guerre là, c'est ça qui a troublé les Ivoiriens. D'autres sont en exil, d'autres sont dans des pays bizarres, ils sont esclaves. D'autres sont morts dans la mer. Et puis d'autres même, le reste là, vous avez jeté en prison. Mais ça ne vous suffit pas. 2 mandats là, vous avez tout fait pour faire 3. Actuellement, vous voulez faire 4. Vous cherchez à faire 4e. Mais malgré cela, vous ne prêchez pas la paix. Vous ne prêchez pas la réconciliation. Quand vous dites non, il faut qu'il y ait la réconciliation, les gens n'ont qu'à rentrer au pays. Mais vous mentez. On a un exemple. Peter 07. Peter 007. Notre seul James Bond que Dieu nous a donné. Peter 007. Moi-même. Permettez-moi de mettre un peu de comédie d'abord. Mettez le cœur. Non, je suis sérieux, mais comme je n'ai pas envie de me fâcher, parce que ça peut donner des AVC, des crises, des trucs bizarres. Donc, je préfère rigoler un peu. Hein?
Notre seul Peter 007. Joli garçon sans produit chinois. Hein? Bon, nous tous, on a insulté à un certain moment. Vos adeptes ont insulté. Ils ont insulté Gbagbo, ils ont insulté Bédié. Ils sont allés verser sang devant chez Bédié. Ils ont insulté la maman de Gbagbo. Ils ont menacé Gbagbo. D'autres ont dit ils vont égorger ici. D'autres ils ont fait tout. C'était un moment où tout le monde a parlé. Waouh, 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 waouh. Nous tous, on a crié. Momi Kouaïn qui suis assis ici, moi-même, Ndia Kouaïn. C'est le moment où j'étais là, je disais des mots même qu'il ne faut pas dire dans sa bouche. On a tous parlé. On a insulté. Chez vous, là, ils ont parlé. Les autres aussi ont parlé. Tout le monde a crié. Tout le monde était chaud, 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 chaud. Les choses se sont apaisées un peu. Vous-même vous dites, rentrez au pays, réconciliation, alors que c'est un piège que vous tendez aux gens. Vous avez tendu un piège à Peter 007. Et vous croyez que tous ceux qui sont en exil là, ou bien tous ceux qui sont à l'étranger là, ils sont bêtes. Ils vont se lever pour dire non, le président a dit réconciliation, on peut rentrer au pays. Et puis vous les attendez pour les jeter en prison un à un. Et ça, c'est un anglo-plan, c'est-à-dire c'est stratégie. Parce que la manière où vous avez attrapé Peter 007, pourtant même il avait demandé pardon. Vous l'avez attrapé pour le jeter en prison. Il était dans ça, il avait pistolet, il a dit il va tuer le président, il va marcher sur le président, il a dit il va cracher sur le président. Oh, quelle injure on n'a pas entendu sur les réseaux sociaux. Quelle injure on n'a pas entendu sur les réseaux sociaux. Actuellement, on n'entend pas parler de lui. Peut-être que vous l'avez frappé jusqu'à l'enfant est mort, on n'entend même plus parler de lui. Bon, on prie Dieu qu'il soit vivant. Et maintenant, c'est des jeunes, hein, des jeunes. Attends, quand je regarde leurs photos, regarde des jolis garçons comme ça, regarde, des jolis garçons comme ça. Hein, regarde. Ils ont mis le drapeau de la Russie sur eux. Voilà le mal qu'ils ont commis. Voilà le braquage qu'ils ont fait. Voilà le vol qu'ils ont fait. Le pays est rempli de braqueurs. C'est rempli de voleurs. C'est rempli d'assassins. La sécurité n'est pas en Côte d'Ivoire. Vos anciens mercenaires, vous avez fait rentrer dans le pays là. Ils sont devenus tous des braqueurs et des voleurs. Vos anciens microbes, ils sont devenus des assassins, des braqueurs et des violeurs. Mais des gens qui ont mis seulement drapeau de la Russie sur eux là, ils ont commis faute. Et tu les vois, ils sont là en paix. Mais vous êtes quel genre de gouvernement? Depuis qu'on parle de la Tunisie, là, on ne vous voit pas réagir pour nos frères. La seule chose que vous avez fait, c'est on va vous envoyer un avion, monter dans l'avion, vous allez rentrer au pays. Vous allez rentrer au pays. Ils vont rentrer au pays, là. C'est chez les Tunisiens, ils vont aller dormir. Ils vont rentrer au pays. C'est dans le magasin des Tunisiens, ils vont aller faire commerce. Ils vont rentrer au pays là. C'est dans le quartier des Tunisiens, ils vont aller évoluer. Parce que c'est eux qui les ont mis dans le problème. Il faut arrêter vos bêtises. On est libre d'aimer la Russie comme ne pas aimer la Russie. Chacun est libre. Il y a des Français qui aiment les États-Unis. Il y a des Français qui aiment la Russie. Il y a des Français qui défendent l'Ukraine. Il y a des Français qui défendent... Ça, chacun est libre. Ce n'est pas parce qu'ils ont mis des drapeaux sur eux, là, que ça va changer ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous, le gouvernement ivoirien, vous êtes libre d'être avec l'Ukraine, normalement, parce que la France est avec l'Ukraine. Ça, ce n'est pas un problème. Mais allez attraper des jeunes gens parce qu'ils ont porté le drapeau de la Russie, parce qu'ils ont soulevé le drapeau de la Russie, parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie, c'est de l'abus de pouvoir. C'est la dictature. Vous croyez que vous faites peur. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de courageux. Vous ne faites pas peur. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu de courageux. Les gens se maintiennent. Les gens se maintiennent. Ils se maintiennent. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu de courageux. Parce que je vais vous dire, un jour, il y a un qui va se lever. Il y a deux qui vont se lever. Il y a trois qui vont se lever. Et puis ça va enflammer. La peur que les Ivoiriens ont là,
ça va disparaître. Ça ne va pas rester longtemps, hein. Ça va disparaître. Et quand cette peur va disparaître là, même votre prison là, ça risque de se casser. Même les portes de votre prison risquent de se casser. Parce que, à force d'intimider les gens, à force de faire la raison du plus fort, à force de faire comme si on est devenu Dieu, à force d'insister sur des choses comme ça, les gens n'auront plus le choix que de se révolter un jour. Parce que, on dit qu'Abri mort n'a plus peur de couteau. Hein? Qu'Abri mort n'a plus peur de couteau. Vous êtes en train de faire ça. Prison là, c'est l'homme qui est dedans. Hein? Prison là, gardien c'est l'homme. Prison là, gardien c'est l'homme. Les prisonniers là, ce sont des hommes aussi. Donc, ils ont un cœur, ils ont du sang qui coule en eux. Vous êtes en train de faire ça là. Le jour que ça va péter là, on est là et puis on vous regarde. Parce que vous croyez que vous allez pouvoir intimider les Ivoiriens toute votre vie, c'est faux. Moi, je vous dis que 2023, 2024, 2025, si vous n'êtes pas en train de mettre de l'eau dans votre vin, 2025 là, c'est pas pour vous. Commencez à économiser. Commencez à terminer vos maisons, vous avez construit ailleurs. Continuez à mettre vos enfants dans les écoles où vous faites à part. Commencez à préparer vos bagages parce qu'il y a d'autres qui vont prendre la mer. Il y a d'autres qui vont prendre l'avion. Il y a d'autres qui ne pourront pas sortir du pays. De la manière que vous avez mis des gens en exil, peut-être que vous aussi vous allez aller en exil. Parce que vous exagérez. Voici pourquoi je viens faire mon direct. Regardez-moi. Hein? Voilà ça. Voilà. Voilà le gouvernement ivoirien. Bonjour, monsieur. Voilà le gouvernement ivoirien. Voilà. 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 Voilà, la Côte d'Ivoire est belle. Voilà. Voilà. La Côte d'Ivoire est belle. C'est beau, c'est beau. Voilà. Voilà. Des vieux comme ça, ils ne savent même pas danser. Ils sont là, on dirait oiseaux qui entendent. Ça là, c'est pas comme ça on danse d'ailleurs. Hein? Ça là, on danse avec les reins. Hein? C'est pas comme ça on danse. Ils sont là, ils ont bouffé l'argent, quand ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Les enfants sont en train de mourir bêtement en Tunisie. Ils ne peuvent pas trouver de solution pour eux. Il y a des jeunes qui ont des diplômes, qui ont tout ce qu'il faut. Ils ne peuvent rien faire pour eux. L'argent, là, c'est pour eux seuls. C'est pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, leurs maîtresses, leurs femmes. Et ils sont là, ils sont assis sur l'argent du pays. Les gens ne s'en sortent pas. Personne n'a le droit de parler. Lorsque quelqu'un parle, c'est la prison. Si quelqu'un n'est pas avec eux, c'est la prison. Si quelqu'un ne fait pas ce qu'il veut, c'est la prison. On met les gens en prison bêtement, sans jugement. On attrape les gens, on les jette en prison parce qu'on n'aime pas leur tête, parce qu'on n'aime pas leur visage. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà nos frères, voilà. Bonjour, voilà. chers téléspectateurs. Nous sommes actuellement devant l'hôpital de Montgislin. Voilà. Nous sommes venus couvrir la manifestation des Ivoiriens, des subsahariens, vis-à-vis de l'assassinat de l'un de leurs compatriotes, M. Falikou, ancien président de l'association des Ivoiriens de Tunisie, l'AIT, qui s'est fait agresser hier aux environs de 21h à Najmata. Nous allons prendre quelques réactions afin de voir un peu l'expression de douleur des Ivoiriens. Nous sommes mécontents, nous sommes là pour manifester, nous sommes là pour montrer notre mécontentement, notre colère. Et on va manifester, que les gens veulent ou pas. Ceux qui sont en train de dormir à la maison, on les appelle de venir. Mais de faire en sorte de contenir la masse, de rester sur place. C'est ce que les associations disent, c'est ce que les présidents disent. Si je devais décrire une première réaction par rapport à cette terrible nouvelle, ça serait vraiment beaucoup de colère et beaucoup de tristesse.
ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un acte isolé, c'est un acte qui fait suite à beaucoup d'agressions racistes, en fait, à caractère raciste, notamment à Naj Matal, des agressions qui étaient d'une extrême violence, en fait. Et on avait déjà prévenu à plusieurs reprises que la montée de la violence passerait de la violence physique, verbale à la violence physique. Comme on avait déjà donné un mot d'ordre pour qu'on se rassemble ici, il fallait qu'on vienne voir nos frères pour savoir si les frères et sœurs ont suivi le mot d'ordre. C'est comme ça que nous avions été ici avec les embouteillages. On a essayé de vous entretenir en attendant. Donc on a délégué un des frères qui était avec lui hier pour qu'il nous accompagne à l'ambassade pour mieux faire passer le message. Et nous sommes passés à l'ambassade. L'ambassade nous a bien reçus. Ils ont écouté. Le code demain, l'ambassade prend tous les frais. La loi, il faut porter plainte contre la personne, mais égorger un individu comme un mouton, vraiment nous sommes contre ça. Nous sommes attristés et en colère par rapport à cette situation qui n'arrête pas de s'empirer. Aujourd'hui, il devient plus difficile de conseiller à quelqu'un de venir en Tunisie parce que quand tu marches, tu n'es même plus en sécurité. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ce pays a quand même des choses à revendre. Et nous sommes venus ici pour étudier, nous sommes venus ici pour nous chercher. Mais on nous traite comme si nous étions des animaux. On nous traite comme si nous étions des intrus. Comme si nous sommes venus gaspiller ce pays. Ce n'est pas normal. Pour demander une justice. Parce que j'étais la protégée de fait. Donc je ne sais pas comment faire. Je vivais chez lui, il m'a adopté. Quand je suis venue ici, je faisais tout chez lui. Donc je ne sais plus comment faire, je ne sais plus où aller. Je n'ai pas de parents ici. Il était mon parrain, il était comme un père pour moi. Il me donnait tout le temps des conseils. Donc franchement dit, je suis beaucoup peinée. Je ne sais pas comment faire. On veut la liberté ici. Bon, problème, d'abord, tu travailles chez eux, ils ne te payent pas. 2, tu travailles de 6h à 22h. 3, franchement, on est fatigué. On est fatigué. On veut la paix, la liberté, on veut circuler normalement comme il se doit. Monsieur le ministre. Bon. Bonjour, très cher. Bon. Quand vous voyez ça là, c'est là, et que là, ouais, vas-y, après toi, tu vas y aller. Quand vous voyez ça, ça c'est de la préoccupation actuelle. Vous voyez le nombre de personnes, vous voyez le nombre de personnes, vous voyez le nombre de personnes, le nombre d'Ivoiriens, vous voyez même un maillot ivoirien sur quelqu'un là-bas. Ce sont des Ivoiriens qui sont en train de souffrir, des Africains qui sont en train de souffrir. Vous ne faites rien pour eux. À part prendre les gens, les jeter en prison, prendre les gens, les jeter en prison, bêtement parce que quelqu'un a apporté le drapeau de la Russie, quelqu'un a fait ceci, le drapeau de la Russie, quelqu'un a dit ceci. Voici des choses très importantes que vous devrez régler. Donc, je suis désolé. Libérez ces jeunes-là, libérez-les tranquillement, n'ont qu'à rentrer dans leur maison. N'augmentez pas vos histoires, n'augmentez pas vos fardeaux. Parce que vous allez faire jusqu'à ça va péter. Et ces jeunes-là, par exemple, ce qui souffrent en Tunisie, là, vous avez dit qu'ils rentrent. Ils vont rentrer comment? Et s'ils rentrent là, qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Hein? Il y a des gens en souffrance. Regardez le nombre d'Ivoiriens qui se trouvent en Tunisie en train de souffrir. Vous croyez que si ça allait bien dans leur pays, ils étaient à l'aise dans leur pays, ils allaient souffrir comme ça là-bas? Et c'est des jeunes parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie. Mais si vous aimez la Russie, c'est votre droit d'aimer la Russie. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer la Russie. D'aimer l'Ukraine du moins. Si vous aimez l'Ukraine, c'est votre droit d'aimer l'Ukraine.
tout le monde n'est pas obligé d'aimer l'Ukraine. Tout le monde n'est pas obligé de supporter l'Ukraine. Hein? On est libre. Moi, je suis en France ici. Le gouvernement français défend l'Ukraine. Mais ça ne m'oblige pas à être d'accord avec eux. Il y a des Français qui défendent l'Ukraine. Il y a des Français qui sont pas avec... il y a des Français qui sont avec la Russie. Chacun est libre. Il y a même des Français qui sont pour les États-Unis, qui ne sont pas pour la... Bon, chacun fait ce qu'il veut. On est dans des pays démocratiques, des pays de paix. Donc, libérer ces jeunes-là, c'est pour eux que je suis venu parler aujourd'hui. C'est un abus de pouvoir. Mais dans ce que je ne comprends pas là, ce sont les cyber... J'ai remarqué que, excusez-moi, je ne vais pas vous insulter, mais je vais dire ça avant de couper mon direct. Les responsables, les autorités, les influenceurs, les cyberactivistes du RHDP, franchement, même quand on dit que on ment là, deux fois on fait attention, vous mentez trop. J'ai remarqué que deux fois vous voyez la vérité. Même dans cette affaire de la Tunisie, j'ai écouté des directs que vous faites. C'est comme si vous êtes libre de vous défendre, vous êtes libre d'aimer le président de la République. Mais j'ai l'impression que même quand il y a quelque chose que vous savez que ce n'est pas ça, vous allez venir dire non, ça c'est ça, parce que c'est comme ça c'est ça. On appelle ça abus de mensonge. Il y a trop d'abus chez vous. Abus de pouvoir, abus de mensonge, abus d'influence, abus de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est vous qui devez être en train de crier maintenant pour dire, mais on a nos frères. Ceux qui sont en Tunisie, là, il y a Baoulé dedans, il y a Goura dedans, il y a Gouro dedans. Ce sont des Ivoiriens, point. Il y a musulmans dedans, il y a chrétiens dedans. Il y a peut-être même des jeunes qui ont supporté le RHDP qui sont en Tunisie actuellement. Il y a même des supporters du RHDP qui sont en Tunisie. Vous ne pouvez pas venir encore sur la toile pour dire non, cette histoire de Tunisie là, c'est ceci, cela, les ceci. Sinon le président Ado, il a tout fait dans le pays. Ils n'ont qu'à rester dans le pays. Mais pendant que certains parlent même, eux-mêmes ils sont étrangers. Ils sont dans un autre pays en train de s'exprimer sur certains directs. Ils se trouvent en France, en Allemagne, aux États-Unis, et puis il dit non, le président Ado a tout fait. Il faut qu'il reste dans le pays est chemin. Si eux-mêmes qui sont là-bas savent qu'ils n'ont rien et qu'ils sont allés de l'autre côté, toi tu vas venir les dire que tu crois que c'est un plaisir, par exemple, pour quelqu'un d'aller se mettre dans un pays pour être esclave et puis de vouloir risquer sa vie sur un bateau pour dire « maman en Europe ». Donc, il faut arrêter les mensonges. Il faut qu'on revienne à la vérité et à la sincérité. Voilà. Donc, voilà mon direct. J'ai vu cette publication où des jeunes ont été arrêtés parce qu'ils ont brandi le drapeau ivoirien. Je m'en fous si c'est au meeting du PPACI. Je m'en fous si c'est dans la rue. Je m'en fous si c'est au marché. Ça, je m'en fous. Mais le fait qu'on les arrête parce qu'ils ont brandi le drapeau de la Russie, c'est de l'abus de pouvoir. C'est de la dictature. Libérer ces jeunes-là. Il y a déjà trop d'innocents en prison. Il y a déjà trop de personnes qui n'ont rien à faire en prison qui sont en prison. Il y a déjà trop de personnes qui n'ont rien à faire en prison qui sont en prison. Il y a trop de personnes qui n'ont rien à faire en exil qui sont en exil. Donc il faut arrêter. À un certain moment, bon, on est là, on dit on ne parle pas. Moi-même, il y a quoi? Moi qui suis assis là, tiens, normal, j'ai dit je ne parle plus. Je vais vous laisser, je vais vous regarder. Mais à chaque fois, vous faites des bêtises pour qu'on vienne s'asseoir pour parler. C'est quoi ces bêtises-là? Vous êtes comment même dans ce gouvernement? Il n'y a pas quelqu'un pour conseiller son ami. Vous êtes comment même? Et puis vous croyez que vous dominez les Ivoiriens? Vous croyez que vous êtes Dieu et le Saint-Esprit, le Jésus-Christ et le Mahomet des Ivoiriens? Que ça va continuer comme ça éternellement? Je vous assure que si vous continuez là, un jour, comme on le disait avant, la bête va chier. Un jour, le 6 va devenir 9, comme on le dit. Un jour, il y en a qui vont péter les plombs. Et puis, ils s'en foutent de vos prisons. Si vous voulez tuer les, bombarder les, mettez-les en prison. C'est leur vie qu'ils vont risquer pour vous prouver qu'ils en ont marre. Et ce jour-là, rappelez-vous que c'est vous qui les avez poussés à bout. Vous exagérez. Vous exagérez. Libérez les enfants des gens, on va quitter dans ça.